Unaïa, oh, oh. Toi qui crois que tu es déjà arrivé, toi qui crois que tu es au-dessus de la loi, toi qui crois que tu es déjà arrivé, toi qui crois que tu es au-dessus de la loi. Aujourd'hui que les choses ont changé, oh. Ah bah, aujourd'hui que le pouvoir est tombé. Toi qui détournais les fonds publics, aujourd'hui on va te condamner. Suba, 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 suba. Unagia, ago toko, unagia, ago toko. Oh, toi qui as le pouvoir aujourd'hui, là, le mauvais pouvoir, un jour tu peux perdre tout cela. Donc il est temps pour toi, il est temps pour moi de chercher à connaître la vérité, ok, et rester juste dans sa vie. Voilà, personne n'est né avec la sagesse, on devient sage. Au fur et à mesure qu'on vit, on voit ce qui est bon, on voit ce qui est mauvais. On a à juger. Il sait à quoi de tout gagner maintenant, si avec le temps, quand on sera déjà fatigué, on va tout perdre. Donc il ne sert à rien de bâtir sa vie sur un sable mouvant, parce que tu vas tout perdre. Donc voilà pourquoi un manque de la vie là, ne voyez pas les gens, vous croyez que non, les gens là sont nés sains. Personne n'est né sain. Même l'erreur est une faute. Même l'erreur est une faute. Même l'erreur que tu commets là, c'est une faute. On te condamne pour ça. Donc c'est pour dire que quoi, si nous voulons changer, il est temps pour nous de changer les choses aussi. Si nous voulons que les choses avancent, changeons nous-mêmes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Donc laissez ces personnes-là crier matin, midi, soir. Oh, je soutiens, je soutiens. Tant que tu soutiens le faux, on va te rattraper un jour dans ta vie. Tant que tu soutiens le faux. Nous tous on a besoin d'argent. Mais si tu veux l'argent, travaille. Travaille, travaille. Voilà, travaille. Voilà, le travail. Passez les commandes du jus de canne à sucre. Travaille, travaille, travaille. Si tu veux l'argent, travaille. Voilà les jus. On a les bouteilles. 2000. On a 1000 francs. Voilà les autres bouteilles. Hein. Aussi pas ça. Donc voilà. Merci à Ndebo Yumbouan, à Guillaume. Tu peux être un bon travailleur. La manière que tu coupes là, c'est comme si tu connaissais depuis. Waouh, Kimvik. Non, chic, pak. Eh, le nom là. C'est un nom. C'est comme un nom de la Mauritanie. Parce que parmi les Arabes, les Mauritaniens ont les noms les plus compliqués. Partagez le live. Ah oui, la liste des blogueurs, blogueuses. Voilà. La liste des artistes. Voilà. La liste des comédiens. Ah oui, enfin c'est dehors. C'est dehors. Chacun se comporte comme si on a versé le diadrine. Le diadrine sur les herbes. Cameroun Banga. Ça dit quoi? Arsenic Ngongo. Eh, quel Ngongo ça? Il a perdu mon ami de classe hein, quand nous étions très petits à l'époque. Il est mort, il s'appelait Ngongo. Il est mort avec toujours l'un de nos amis. Ngongo. Ça fait partie des amis que j'ai perdus dans l'enfance. Toi qui crois que tu es de Mira Colombie. De la loi. Aujourd'hui que les choses ont changé. Aujourd'hui que le pouvoir est tombé. Toi qui condamne les innocents. On ne cache pas. Il faut te regarder.
de condamner, éternellement de confiance. Voilà, une fois de plus, bonjour. Bon début de semaine à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien. Voilà la liste des passants. Voilà, la liste des passants est sortie. Ceux-là qui ont réussi, ceux qui ont passé le concours, c'est sorti, voilà. Et vous avez suivi vos noms. Et on dit que la liste est très pleine, voilà. Et que ça soit fausse liste ou ça soit la bonne liste. Mon frère, on accepte seulement, c'est la vérité. Et que ça vous serve de leçon alors. Quand tu refuses de parler, on va t'amener à parler. Vous avez vu la vie, non? Et la vie, c'est comme ça. Le ruse noir. J'espère que tu vas bien. Voilà, comment tu vas ma chérie soeur, ma soeur chérie. J'ai nommé, je vois là, tu es là connecté. Monet Hortense. Voilà un peu la stratégie dans la vie. Dès lors que tu refuses de parler, on va te faire parler. Même monsieur Chantal, qui a l'air d'un sous-mien, le voilà qui a parlé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans la vie là, ce n'est pas que dans les familles qu'on accuse les riches. Regardez bien dans les familles qu'on accuse les riches, c'est les riches chichards qui mangent seuls, les autres souffrent. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, c'est lui qu'on accuse. Il porte le mauvais nom. Et tous les enfants grandissent avec. Que comme vous voyez là, il est même compliqué. Hein? C'est ça le problème. C'est ça la stratégie. Mais oui, que la liste de J.Rengemingono soit bonne ou mauvaise ou fausse ou la vérité, nous on s'en fout. On sait que c'est la vérité. Mais oui. Oui. Et que ça vous amène à comprendre le monde. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est comme la Russie et les États-Unis. Ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine. On s'en fout. Les Américains font la guerre avec la Russie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un petit allié quelque part. Ils disent qu'il va mourir. Va faire la guerre avec la Russie. On va te financer. On va te financer. Alors qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner. Quel que soit le genre d'armes que les Ukrainiens auront, ils ne peuvent pas gagner la Russie. Mais il faut les épuiser. Il faut épuiser la Russie. La vie, c'est la stratégie. Vous refusez de parler. Et vous mettez sur vos pages personnalités publiques, comédiens, artistes, blogueurs, influenceurs. Et il y a un cas, vous ne vous prononcez pas. Ah bon? Ah bon? Donc vous vivez des autres. Vous vivez des pages monétisées. Ce sont des personnes qui voient. Ce sont des gens qui likent. Vous êtes personne publique parce que quand vous êtes connecté, il y a des personnes qui vous suivent. Il y a des gens qui mettent des likes. Et que tu le veux ou pas, en retour, tu as aussi un droit. Un droit et un devoir. Quand il y a un problème, de te prononcer. Sinon, tu vas encaisser ce qui est plus mauvais que ça. Voilà ce qui vous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez crier. Rien ne prouve que J.Rengemingono ment. Ah, J.Rengemingono. Oui, c'est comme ça. Donc, toi là, aujourd'hui, même dans ta famille, il y a des choses que ne ferme plus tes oreilles. Quand Dieu te fait grâce, arrête de fermer tes oreilles face aux souffrances. Aide les gens avant que demain on te traite de sorcier. Tu dis que non, c'est moi qui avais donné l'argent hier. N'est pas j'avais complété ton nom le terrain hier. N'est-ce pas hier, tu avais payé la pension? Parce qu'il y a des gens ici dehors, depuis qu'ils sont millionnaires, ils n'ont jamais posé un acte fort dans leur famille. Et ils veulent qu'on les fasse cadeau. Mon frère, même pas jalousie. Déjà, le pauvre est jaloux. Il est aigri. Donc, imagine encore que quand tu ne l'accompagnes pas et que tu es son frère, même père, même mère, il va t'accuser de tous les noms d'oiseaux. Donc, c'est ta part de karma là-bas. Quand tu deviens déjà une personne différente des autres, tu as le droit et le devoir d'apporter le soutien à certaines personnes. Sinon, tu vas tomber dans le cas et dans le même cadre, dans le même problème comme les influenceurs aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils ne parlent pas, non? Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, ils sont considérés comme les complices de l'assassinat de Martinez Zogo. Alors qu'ils ont dit qu'ils ne parlaient pas. Chacun fait sa part de sortie. On sait que c'est la vérité. Mais oui. Parce que quoi? Le silence est complice. Après, ils vont dire que non, nous sommes les influenceurs. Aucun conseil. Aucun rien. Aucun rien. Vous savez parfois, je ne justifie pas le silence de l'autre, de Yannick Noah. Vous savez pourquoi je ne justifie pas son silence au Cameroun, avec les problèmes du Cameroun? Quelque chose qui est mauvais. C'est que
Yannick a compris que sa célébrité au Cameroun ne l'apporte rien. Parce que Yannick se considère comme un champion international. C'est pourquoi quand il y a des choses comme les Floyd, nanani, nanana, un peu partout dans le monde, il apporte sa participation. Sinon, on va dire, mais tu es où là? Tu es où? L'ancien tennisman, grand tennisman, l'ancien champion de Roland Garros, tu es où? Donc il est obligé. Parce que au Cameroun, il est silencieux. Là, il est au niveau international. Mais alors que vous êtes là, vous dépendez tout du Cameroun. Vous avez 3000 abonnés sur vos pages. Vous avez 5000 abonnés sur vos pages. Vous avez 50 000 abonnés, 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions. Et quand il y a des problèmes, vous fermez la gueule. Mon frère, on doit vous pointer de doigts accusateurs. C'est vous là, vous êtes complices. On va même dire qu'on vous a payé. Et vous ne pouvez rien dire. Vous avez décidé de ne pas parler. La parole, on va vous obliger à prendre parole. Vous, voilà, vous avez pris parole. Non, tel n'a pas parlé. Tel n'a pas dit comme ça. Non. C'était son air. Ils sont des gens, certains sont déjà vieux. On ne compte plus sur eux. Notre génération là. Celui qui va comprendre ce qui veut dire le leadership. Celui qui ne sait pas ce qui veut dire prendre la parole. Il est mal parti. On va lui pousser à prendre la parole. Et quand on te pousse de prendre la parole, tu t'exprimes toujours mal. Parce que ça ne vient pas au fond de toi. On t'a obligé. Est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre. Les gens pensent que non, être réussi dans la vie, ça appartient rien qu'à sa famille. Non. Tu ne peux pas dire que je me tais, je ne parle pas. Ah bon? Attends, quelqu'un est dans la communication. Quelqu'un qui communique. Quelqu'un qui jouait les chansons des artistes camerounais. Un Camerounais est mort. Quelle que soit la personnalité qui est morte. Un Camerounais est mort. Vous dites que vous vous taisez. Vous mettez les photos. On ne mange pas ça. Je vous ai dit que M. Biya, c'est le dernier dictateur camerounais qui va exister. Il a eu la chance, c'était son temps. Mais notre époque-ci, il ne peut pas s'en sortir. Notre époque, il ne peut pas s'en sortir. Même tout ce qui crame là partout là, le crime là, on arrête les gens là. C'est parce que lui-même il a vu que sa tête est en danger. On dit que mon frère, toi là, il faut que tu quittes. Mais oui, c'est le laxisme. Il n'y a pas de justice. Parce que quand il y a justice là, la justice devient indépendante. Lui-même, sa vie est en danger. Donc tout ça, c'est la pression du président Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, c'est la pression. Quand vous rencontrez, les gens pensent que non, on commet la faute. Non. Quand on ne te met pas la pression, tu ne commets jamais de faute. Vous dites que non, si les blogueuses, influenceurs s'exprimer, ça devait faire. Il y a la pression. La pression, c'est la parole. Quand on s'indigne collectivement, il y a les effets positifs ou négatifs, selon le cas. Mais quand on garde le silence, on veut tuer l'affaire. On veut tuer l'affaire. Donc pour celui qui va aller dire que J.Rémy Ngono, allez porter plainte. Allez porter plainte. On verra où ça va aller. Bande de lâches, bande de cons. Vous allez parler même par force. Et que non, c'est obligé. C'est obligé. Quand tu as droit à la parole et tu te dis leader, c'est vous que quand vous allez quelque part, les gens accoupent derrière vous, non? Vous avez aussi un devoir. Vous avez aussi un devoir de rendre compte. Tu as un devoir. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont suicidés à cause de Facebook. Les gens qui n'en peuvent plus, la pression. Imagine que toi là, toi qui dis que non, ma parole devait donner, ma parole devait apporter quoi? Imagine qu'on décide de signaler ta page. Imagine qu'on décide de lancer une fatwa. Désabonnement total sur vos pages. Ça va vous frustrer, non? Ça va vous frustrer. Vous allez sentir mal. Donc ça veut dire que quoi? Quand on s'intéresse à vous, comprenez que vous avez de l'importance. Et on ne peut pas avoir de l'importance et fermer la bouche face à un crime aussi atroce. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et vous croyez que vous êtes à l'abri quand vous gardez le silence. Au contraire, vous vous laissez aller. Vous vous jetez vous-même à la verdict populaire. Ça veut dire que le jour que quelqu'un aura affaire à vous et qui est puissant, il suffit qu'il utilise ses relations pour vous faire
fermez la bouche. On a vu tout récemment, vous vous êtes levé pour une affaire de frigo. C'est Blanche Bailly. Blanche Bailly pour une affaire de frigo. Le ciel, on n'a pas respiré. Quelque part, elle avait tort. Elle n'a pas tort parce que peut-être elle a acheté un frigo déjà utilisé ou bien quelqu'un avait déjà acheté. Mais elle a tort, elle a eu raison juste parce que nous sommes indignés du fait que le policier l'a violenté. Alors que quand on dit que quand tu as reçu une convocation, tu dois aller au commissariat. C'est tout à fait normal. Après une, deux convocations, si tu ne te rends pas, on a le droit et le devoir de venir te chercher. Mais quand même, on a soutenu ta cause. Mais à la cause des autres, face à un mort, parce que là, on n'a que crier, face au comportement de quelqu'un, face au comportement d'une personne, d'un homme en tenue. Mais mon frère, ma soeur, sache que l'enfant n'empêche pas qu'on t'amène, que les forces de l'autre t'amènent. Laissez-moi ça. Aucune loi dit que quand tu as l'enfant, on ne t'amène pas au commissariat. Laissez ça. Il y a des mères d'enfants qui sont des criminels. Il y a des pères d'enfants qui sont des criminels. Et il y a des personnes qui se cachent derrière les nouveau-nés pour causer des dégâts très graves à autrui. Donc ne me dites pas que ceux-là, si on les convoque, ils ne viennent pas, on ne peut pas venir les chercher. Mais on s'est indigné. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un public qui possédait des garanties que tu pouvais te rendre avec le temps. Mais malgré tout ça, le moment venu, dans un autre cas, vous fermez la bouche. Vous dites que vous n'avez pas le droit. Ah bon? Vous n'avez pas le droit. Ah bon? Donc, mon frère, ma soeur, que la liste de J.Remy Ngono soit fausse ou mauvaise, nous connaissons que c'est la bonne liste et c'est la vraie liste. C'est la vraie liste. Ça veut dire que vous avez choisi d'eau. Vous n'en avez tête d'eau. Voilà, vous avez pris l'argent. Alors, on dit à J.Remy, allez démentir ça alors. Qui a vu la liste là? Qui a vu la liste? Personne n'a vu la liste. Donc si J.Remy Ngono est parti voir dans sa boîte noire comme d'habitude, comme il a l'habitude de voir, hein, n'est pas chaque temps il donne les informations, vous chantez, vous criez, vous applaudissez. Mais pourquoi aussi s'il donne les noms de ceux qui ont passé le concours? Des influenceurs, artistes, comédiens qui ont passé le concours, qui ont pris le choco. Mais il faut être content quand vous êtes choco. Ça veut dire que vous êtes important. Et que dorénavant, il faut assumer. Il faut assumer. Faites comme les autres qui prennent et qui viennent devant le monde vouloir défendre hein, l'accusé. Ne restez pas seulement là, vous restez seulement là, non, je ne parle pas, je ne dis rien, c'est obligé, c'est obligé. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et tu vas être une victime de la politique. Vous voilà aujourd'hui, que ce soit un chantage, que ce soit la vérité, vous voilà, vous êtes victime. Parce que vous avez refusé de vous exprimer. Oui, vous avez refusé de vous exprimer. Subitement, on vous oblige à vous exprimer. C'est ça le problème. Donc si tu refuses de faire la politique va te faire. Si tu refuses de faire la politique va te faire. Si tu es une personne importante et que tu as l'habitude de dire « Ah », le « Ah » va venir à toi. Et tu vas dire « Ah bon, donc on m'accuse. Ah bon, oui. » Tu fais semblant de ne pas voir. Vous avez fait semblant de ne pas voir hier. Vous avez fait semblant de ne pas être au courant de l'assassinat atroce de notre frère Martinez Zogo. Mais vous voilà aujourd'hui, on appelle votre nom que vous êtes coupable quelque part. Maintenant, défendez-vous, alors on voit. On voit les gens même dans certaines familles. Vous croyez que dans les familles, on accuse les gens tout parce qu'ils sont coupables? Parce qu'il y a les oncles qui sont chiches. Voilà, il y a les sœurs qui sont mariées. Donc, voilà une famille où il y a 9 sœurs. Il n'y a qu'une sœur qui est mariée. Et c'est elle seule qui a 5 enfants, 6 enfants. Les autres, personne n'a les enfants. Les autres, on ne toque même jamais à la porte. Et tu veux que, le fait que tu es chiche, comme tu es chiche là, tu veux qu'on annonce les bonnes nouvelles venant de toi? Jamais de la vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi sur tes 9 sœurs, tu dois flatter même les amis de ton mari, qui ont les petits frères, qui sont célibataires. Tu fabriques même les semblants de mariage. Tu offres à tes frères et à tes sœurs. C'est comme ça. Donc ne voyez pas tous les gens qui dépendent de leur famille, vous les prenez pour les personnes bêtes. Non. Jamais ne faites pas ça.
C'est comme ça. Même les meilleurs amis d'enfance, s'ils sont à côté de toi et que tu peux les aider, aide-les. C'est pour éviter un éventuel chantage. Ben oui, ce n'est pas une obligation physiquement, mais spirituellement, c'est une obligation. Parce qu'il est anormal que tu as grandi avec des personnes et qu'aujourd'hui ta vie donne. Tu as les moyens de les aider. Tu aides les inconnus. Mais ils sont à côté de toi, ils souffrent. C'est tout à fait normal qu'on t'accuse, qu'on te pointe, que c'est toi qui as volé toute la chance de toute la famille. C'est comme ça. Je suis une personnalité publique. Je suis une personne publique. Je suis une personne publique. Vous profitez de tous les avantages. Quand vous voulez vendre les produits, c'est facile. Via votre page, vous faites les promotions. Via votre page, vous vendez les produits. Mais comment aussi, via votre page, vous ne pouvez pas dénoncer, crier à l'injustice. Et vous voulez qu'on vous donne le lait. J.Remingono, continue. Tu as mon onction. Vas-y de l'avant, J.Remingono. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Puis ça devient de la dictature. Vous savez qu'il y a la dictature positive et négative. Vous suivissez la mauvaise dictature ici là. Vous voilà, même quand vous accouchez vos enfants, ils commandent à payer les dettes. Même étant dans le ventre de leur mère. Ici au Cameroun, tu payes la dette. Ouais. Alors que tu n'as même reçu un crédit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà mes chers frères et sœurs, donc méfions-nous. Ouais, bien sûr, le risque noir. Le risque noir, chacun doit payer. Il pleut sur le toit de chacun. Non, il y a même des gens qui ne pleurent même pas sur leur toit. Le cas sera très grave. Voilà. Il y a beaucoup de personnes là que le cas sera très grave. Les gens oublient que c'est en voulant soutenir les bonnes causes que Dieu nous donne l'inspiration. Que Dieu nous donne l'inspiration. Et s'il savait, mon frère, que tu as mangé cet argent-là, que tu as pris l'argent-là, il est temps pour toi d'arranger les préjudices. Parce que d'abord, la vie est spirituelle. Avant d'être physique, elle est spirituelle. Méfie-toi de prendre le genre d'argent là, tes enfants mangent. D'abord, quand tu acceptes d'apprendre pour te taire face à un assassinat aussi atroce, sache que tes enfants paieront le prix. Et d'autres vont payer devant toi comme ça là. Les gens pensent qu'automatiquement, parce qu'ils ont réussi devant des personnes, qu'ils pensent que leurs enfants aussi vont réussir. Non. Ton succès, ta réussite, ne confirme en rien. N'a rien à voir avec la vie de tes enfants. Est-ce que tu comprends bien? N'a rien à voir avec le succès de tes enfants. Non, non, laisse ça. Laisse. On connaît des gens que Dieu a tout donné. Mais les enfants là, c'est le contraire d'eux. Donc parfois, Dieu refuse de nous punir. Mais il frappe nos enfants. Il frappe nos petits-fils. Ça ne manque pas la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle ne manque jamais. Elle prend le temps. C'est la justice des hommes qui est trop rapide. La colère de Dieu, la justice des hommes de Dieu prend le temps. Prend le temps. Il unit toutes les forces. Il te donne le temps de changer. Il te donne le temps de changer, de vouloir refaire, de refaire ta vie. Quand tu refuses, il te frappe. C'est ça le plus important, la justice de Dieu et la justice des hommes. Ah oui, le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Dieu peut dire, c'est toi et tes enfants que je vais frapper. Les hommes, souvent, partent toucher quelqu'un, en réalité, qui n'ont rien à foutre dans ta vie. Oui, qui ne te doivent rien. La seule chose, ce n'est que le lien de sang. Parfois, il y a des criminels qui ont les enfants, qui n'ont aucun amour pour les enfants. Donc, Dieu sait où te toucher. Voilà pourquoi j'aime quand c'est Dieu qui juge mes affaires. Il sait où toucher. Donc, lui-même, toi-même, tu es surpris. Que là, il a touché là. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Parfois, Dieu est pressé parfois. L'homme est souvent très pressé, en fait. La différence entre Dieu et les hommes, c'est que l'homme est trop pressé. Mais Dieu prend son temps. Dieu prend le temps. Voilà. Et Dieu te donne le temps de changer, de te reconvertir. Mais tu penses qu'il ne te voit pas. Il te laisse continuer dans forfait en forfait. Forfait en forfait. Forfait en forfait. Jusqu'à aujourd'hui, il commence à réagir dans ta vie. Ah oui. C'est là où tu peux te cacher là. C'est là où il t'attend. C'est là où tu mets ton cœur là. C'est là où il t'attend.
Oui. C'est là où tu mets ton espoir. C'est là où il t'attend. Vous savez, beaucoup de malfaiteurs cachent. Là où ils mettent leur cœur. Là où ils mettent leur espoir. La malfaiteur. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et le jour qui va te frapper, te frappe là-bas. Voilà. Et parfois même ceux qui te gardaient rancune ne pouvaient pas imaginer que c'est là-bas que tu devais avoir mal. Donc mon frère, ma soeur, malgré tout, il faut toujours prier. Et la meilleure prière, c'est être du côté de la justice, du côté de la vérité. Ça prendra le temps un jour, mais tu seras récompensé. Comme je vous ai souvent dit dans la vie, nous tous, on n'était pas sérieux. Personne n'est né enfant de cœur. Personne. Nous tous sommes nés innocents, mais à un moment, on devient tous coupables. Donc personne, chacun naît innocent, chacun naît enfant de cœur, mais chacun devient condamnable. Chacun devient condamnable. Mais à un moment de la vie, il faut aussi comprendre, essayer de comprendre que non, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Et prendre ton temps. Regardez la vie des gens là, qui sont tous du mauvais côté. Sont-ils plus élevés que les qui? Sont-ils plus sages que qui? Ils ont quoi de plus que ceux qui sont du côté de la vérité? Quand je regarde beaucoup sur la toile, ceux qui sont en train de frimer là, ceux qui se battent là, ceux qui font trop de boucans, quand je vois leur vie, en fait, ils n'ont presque pas de vie. Dans tous les sens, ils n'ont pas de vie. Ils sont tellement malheureux. Souvent, ils s'efforcent à vouloir aussi se faire valoir. Souvent, ils forcent à vouloir aussi dire qu'aujourd'hui, je vais aussi faire les dons. Ils forcent tout. Mais rien ne prend. Rien ne prend. Parce qu'au fond, ils sont foncièrement des personnes méchantes. Ils soutiennent toujours le mensonge. J-Paul Rémy, on n'a pas besoin de preuves. C'est à eux de se défendre. C'est mon frère. C'est à eux de se défendre. J-Paul Rémy n'a pas besoin de preuves. Il a lancé sa bombe. Défendez-vous. Parce que garder le silence face à un crime, c'est être aussi coupable. Qui ne dit rien consent. Ah oui, qui ne dit rien consent. Tu ne peux pas être quelqu'un qui publie chaque jour. Ils sont où tous là? Ils sont où? Où est l'artiste là qui aime souvent venir arranger les problèmes des autres? Où sont les Manibela? Où est Manibela qui passe chaque jour à se mêler dans les affaires des autres? Ils sont où tous ces gens-là? Comment subitement vous disparaissez? À quelqu'un qui est dans la culture. Je ne suis pas de Yaoundé, mais on m'a dit que celui-là était dans la culture. Parce que j'ai souvent écouté son nom dans le nom des artistes. Surtout les artistes du centre. Les gens de ce côté-là. Les artistes du côté-là. Comment subitement vous disparaissez? Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais oui. Vous croyez que prendre l'argent, c'est quoi? Prendre l'argent n'est pas seulement physique. C'est d'abord spirituellement. Refuser de dénoncer l'injustice. C'est une faute très grave. C'est une faute très grave. Et comme j'ai dit l'autre jour aux abonnés, ce genre de personnes, il faut vous méfier d'eux. Il faut à partir de maintenant vous revoir. Voir qui je vais suivre. Quelqu'un ne peut pas être sur ma page. Tu ne peux pas être sur ma page. Tu fais partie de mes abonnés. Je retiens ton nom. Je me rends compte que constamment, quand je lance les récoltes de fonds pour mes actions sociales, tu m'accompagnes. Il est normal que tu me contactes un jour, que tu subis une injustice contre peut-être ton mari, contre ta femme, contre peut-être un oncle ou bien une personne. Moi, je suis incapable d'apporter ma voix pour te soutenir. Je peux chercher à résoudre. Je connais 2 frères jumeaux. L'autre a fait voyager l'autre, arrivé en Europe. Arrivé là, c'était très grave. L'autre s'est rendu compte que son frère me suit constamment. Il m'a dit, Mbanga, mon frère jumeau te suit beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider? Et là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si j'appelle directement, ça sera un problème. Je suis parti sur ma page, j'ai dit, la diaspora. Ah oui, le front, même les jumeaux se séparent. Et puis, le frère là, m'a appelé. Le frère là m'a appelé. Et comme bah, qu'est-ce qu'il y a? Et que même les jumeaux se séparent, non? Et que mais ça veut dire que quoi? Et que gars, c'est que tu es au courant. Et que quoi? Il parle mes choses comme ça.
C'est comme ça que le frère jumeau est venu, il m'a expliqué ses problèmes. Il n'avait pas du tout tort. Comme ce que son frère jumeau disait. Il a juste fallu qu'on arrange à l'amiable. Aujourd'hui, ils sont en paix. On est que j'ai des leaders. Tu sais que j'ai des leaders. Tu sais que j'ai des leaders qui ferment la bouche face aux problèmes. Quel est ce genre de leader? Mon frère, ce n'est pas de ton niveau, mon frère. Un gars comme J.P. Lemingono a des stratégies pour faire parler quelqu'un. La vie, c'est ça. La vie, chacun utilise ses moyens de bord. Chacun a son âme. Tant pis, si l'âme de ton adversaire en face est plus puissante que la sienne, tant pis pour toi. Hein, mon frère? Donc ne viens pas me distraire là. Hein, mon frère? Si tu quittes de là, pardon, il ne faut pas que je commence à te parler mal. Je suis dans ma démarche. J'ai choisi un côté. Chacun a son camp. Ok? Je ne suis pas là pour dire que je suis partiel. Ouais, non, je ne suis pas dedans. J'ai un camp. Je préfère ceux qui ont un camp. La vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates. C'est comme ça. Hein? En France, il y a la droite, il y a la gauche. Hein, tu comprends? Donc, c'est pour dire que quoi? Moi, j'ai choisi un camp. Et tous ceux qui partagent la même idéologie avec moi, je suis avec eux. Les gens qui disent que je n'ai pas de camp, c'est des piètres personnes. C'est des gens qui n'ont pas de couilles. Et tu vas les voir avoir de camp quand il s'agit des bêtises. Vous allez voir un gars comme Malon qui te dit je ne fais pas la politique. Regardez, depuis il est en train de gesticuler. Les gens ont fait le vrai boulot. Maintenant ils viennent gesticuler. Qu'au CED, il y a les moustiques qui piquent les gens. Vous voyez dans quel domaine ils sont. Il est incapable de crier en l'injustice. Mais il est capable de se moquer. Il oublie que même se moquer, c'est une faute. Voilà. Je m'en fous de là où ils se trouvent, toutes ces personnes-là. Je m'en fous de là où ils se trouvent. Mon problème, je veux la justice. Parce que chacun, à la base, personne, tout le monde profite de ce qu'on appelle de la présomption d'innocence. Au début, personne n'est coupable. Personne n'est coupable. Mais la pression peut faire à ce que on nous montre le coupable. Voilà, est-ce que tu comprends bien? Donc la pression des hommes, la pression des hommes, la pression du peuple peut pousser les gens à faire de la lumière sur le crime d'une personne ou autre. Donc il ne sert à rien de venir se moquer. Que ouais, je m'en fous. Mon problème c'est la justice. Si c'est eux les coupables, qu'ils soient frappés avec la dernière énergie. De la même manière que ce dernier est décédé, de la même manière qu'on a assassiné ce dernier. Ça, c'est un crime au premier degré. Comme on parle chez les Blancs. Comme en Occident, là-bas aux États-Unis. On qualifie ça comme un crime premier degré. C'est un crime atroce. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On te perfore le derrière. On coupe ta langue. On fait des choses sur ton corps pour frustrer les gens, pour traumatiser les gens. Donc ça veut dire que quoi? Ils doivent recevoir le plus grand châtiment de tous les temps. Ils doivent recevoir le plus grand châtiment de tous les temps. Et même s'ils n'ont pas pris l'argent, c'est ce qu'ils méritent. Ces blogueurs, influenceurs, artistes, comédiens, toi qui n'as rien dit, tu mérites que toi-même on te sabote. Parce que quand tu fermes ta gueule face à un crime aussi atroce, alors que tu es Camerounais, alors que tu es Camerounaise, on doit même te boycotter. Parce que t'accuser même c'est rien. On doit même te boycotter. Boycotter tes concerts. On doit même saboter ta page. Tu ne fais pas la politique. Tu sais ce qui veut dire la politique? La politique, c'est l'art de gouverner, l'art de gérer la société. Même nourrir ses enfants à la maison, on a besoin de la politique. Tous tes enfants n'ont pas les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits, mais ils n'ont pas les mêmes traitements. Tous tes enfants à la maison, ils n'ont pas les mêmes traitements. On connaît la sensibilité des uns et des autres. Il y a des enfants que tu connais qui mangent beaucoup. Il y a ceux qui ne mangent pas beaucoup. Il y a des enfants qui ont plus de besoins que les autres. C'est la politique. Il faut pouvoir les gérer sans frustrer les autres.
Il faut apaiser. Pour la paix, les leaders, chaque voix doit porter. C'est ça on dit, un influenceur, un artiste, un comédien. Ça c'est le rôle d'un comédien, d'un artiste, d'un influenceur, d'une personnalité publique. Sinon, tu deviens une personnalité pour toi-même. Tu es personnalité publique. C'est écrit la personnalité publique sur vos pages. Artiste, comédien. Mais il est anormal qu'il y a un problème, tu ne dises rien. On doit te donner tout genre de nom. Et c'est clair. Ça n'existe pas seulement au Cameroun. Ça existe partout. Ça existe partout. Vous croyez que ça blague? Les gens pensent que quand on est célèbre, ça suffit. Eh mon frère, la célébrité. La célébrité. Vous voyez souvent les gens qui sont célèbres pauvres. Vous croyez c'est quoi? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer sa vie privée et sa vie publique. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi tu vois un gars que quand il n'a pas mangé, mais il a le sourire. Quand tu deviens célèbre, sache que tu vas plus encaisser les coups. Tu dois même donner ta poitrine pour les autres, pour protéger les autres. C'est ça le rôle de quelqu'un qui est célèbre. Mandela est parti en prison. Est-ce que tu étais en prison? Mais tu te reconnais en lui. Mandela est parti en prison. Tu as appris qu'on avait enfermé tous les Africains en prison en Afrique du Sud. Quelqu'un qui a dit non aux Blancs. Est-ce qu'on a enfermé tous les Sud-Africains? Mais beaucoup se ressentent en lui. Les Maria Makeba, beaucoup se ressentent en elle. Alors que c'est elle qui a subi tous les châtiments de ce monde. Les Martin Luther King, les gens se ressentent en eux. Les gens s'identifient en eux. Est-ce que les gens sont morts pour lui? Il est mort pour nous. C'est une idéologie. Donc ne t'assois pas là dire que je suis une personne publique, ça suffit. Non. C'est quoi depuis un moment là, j'ai arrêté de fréquenter certaines personnes. Je suis dans mon coin. Voilà. Parce que je sais que je peux assumer mon devoir. S'il y a un cas, je peux parler. Je peux utiliser mes moyens, ma voix pour dénoncer. Si ça peut changer, on change, c'est bien. Ben oui. Et il y a un rue ici là que le chef de quartier m'a dit que mon fils, on doit mettre ça à ton nom. Parce que c'est ta vidéo qui avait fait. C'est ta vidéo qui avait fait. Après 3 jours, on a commencé les travaux là-bas. La vidéo elle est là, plus de 1 million de vues. Le pays est beau. Là, je suis parti répondre à Jean de Dieu Momo. Oui, le pays est beau. La rue est ici, là, quelque part. Donc, c'est ça. Alors que je venais de sortir de la semaine. Donc, pour vous, là, être célèbre, c'est seulement venir s'habiller, montrer les habits, les chaussures. Non, 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 non. Moi, devant moi. En fait, je m'adresse plus à vous. Hein, je ne m'adresse pas à eux. Parce qu'il y a beaucoup là que je ne considère même pas. Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup qui ne considèrent pas. Ici, en train de parler dans un salon de coiffure, récemment, j'ai vu un là-bas. Il croyait que je devais lui-même lui dire bonjour. Mais comme mon frère, est-ce qu'on est dans la même lignée? Mon frère, oh oh, vous enfumez le peuple. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec un homme comme toi? Même dans la vie réelle, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi, mon frère? Ah, parce que tu chantes, on danse. Non, 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 non. Non, quelqu'un m'a dit que non, tout se résume à la politique, monsieur. Quitte de là, tu n'as rien compris. Tout se résume à la politique. Tout se résume à la politique. Quand on connaît qu'il y aura une indignation collective, les politiques se préparent. Les politiques se préparent à ne pas atteindre le fond. On connaît des pays, on dit qu'on va augmenter le prix du carburant. Mais comment on connaît le comportement des artistes, des célébrités, des personnalités publiques de ce pays-là? Quand on connaît qu'ils aiment parler d'une seule voix, on se méfie. On reporte ça à une date ultérieure. Mais au Cameroun, le Cameroun, c'est le seul pays où au monde, tu te lèves un matin, on te dit que le prix du pain a augmenté, on n'explique rien à personne. Mais oui, les denrées de première nécessité ont augmenté, on n'explique rien à personne. C'est parce qu'on connaît que les célébrités, les personnalités publiques, les artistes, blogueurs, ils ont foutu le camp. Chacun se bat pour son ventre. Mon ami, c'est en voulant te battre pour les autres que tu trouves la solution à tes problèmes. C'est quand tu te bats pour les uns et les autres que Dieu t'aide. Mais oui, que Dieu t'aide. Tu vas beau faire là. Sache que même le succès, la réussite, la richesse, tout ça d'abord est spirituel. C'est pas parce que tu es trop talentueux dans ton domaine. Laisse ça. C'est d'abord spirituel. C'est quand tu te peines
pour les causes des faibles. Ah oui, les gens me disent que Mbanga, comment tu vas faire pour ouvrir ton orphelinat là, alors qu'il te faut beaucoup de choses. Mon frère, les gens vont m'aider. Les gens vont m'aider. C'est comme la dame, maman Cécile, la femme qui a fait 23 ans sur le lit d'hôpital, malade depuis. Je suis parti là-bas, j'ai donné ce que je pouvais donner. Mais, elle a déjà reçu ce que j'ai donné depuis presque 2 fois. Pourquoi? Juste parce que j'ai apporté ma petite contribution à ma manière, en faisant un live. Elle a mis son numéro Orange Money, elle a mis son numéro MTN Money. Voilà comment on dit qu'il faut aider les gens. Tu ne peux pas avoir la voix et les gens souffrent à côté. Mais oui. Et sache que quand tu aides les autres, il y a quelqu'un qui va venir aider ta cause et aider toi-même aussi. Il y a souvent des personnes qui disent, Mbanga Diaspora, voilà, je vais donner 100 000 à celui-là. Mais toi, voilà, tu n'as pas 50 000 pour ton carburant. Grand, ne te dérange pas. Je vais te donner 50 000. À la fin du mois, le gars t'appelle. Il dit que c'est moi qui avais envoyé 100 000 pour la maman là. Ok, voilà, tu n'as pas 50 000. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Ça veut dire, en voulant aider les autres, tu t'aides toi-même. C'est ça la vie. Les gens refusent de comprendre. Les gens crient que wow, comment les autres deviennent tellement riches, comment les artistes nigérians sont riches, comment les artistes américains. Mais c'est parce qu'ils mettent, ils ont, c'est-à-dire dans leur schéma de vie, il y a le cadre social. Social. Au Cameroun, c'est quand il y a la rentrée qu'on voit les artistes partir faire les dons des cahiers. Mais sachez qu'il y a les enfants qui sont malades. Et quand on atteint déjà un niveau de la vie, on doit avoir certaines choses nous-mêmes, comme l'orphelinat, comme peut-être certaines choses pour accompagner les uns les autres. Mais oui, dans tous les pays du monde, tu dois ouvrir une ONG. Le cadre social, il n'y en a pas. Parce que quand tu fais dans le social, automatiquement, tu as de la peine à te taire face aux injustices. Je vous comprends. C'est que vous bataillez pour manger. Mais on va bagarrer toute sa vie pour manger. Comment quelqu'un qui a 100 000 abonnés peut manquer de quoi manger? Je sais de quoi je parle. Comment quelqu'un qui a 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, 500 000 abonnés, les vrais abonnés, peut manquer de quoi manger? Ça veut dire que tu as le fond. Tu as un fond qui est compliqué. Tu as un fond qui est dur. Tu es une mauvaise personne en fait. Mais oui, les gens ont peur. Que non. Voilà l'ambassade de France. Matin, midi, soir. Ils ont monté les frais de visa. Les tarifs de visa. Qui parlent? Parce que vous avez les visas. Vous ne parlez pas de ça. C'est pas normal. Qui t'a dit que vous avez dit que les Occidentaux sont comme ça là? Quand tu dénonces une cause juste, ils n'ont pas un problème avec toi. Hein? Voilà ce qui me plaît sur ces gens, les Occidentaux. Ils comprennent le monde. Tu peux être contre la France ici là. Le jour que tu es persécuté, tu peux entrer à l'ambassade de France. On te protège. Ils sont au-delà de ce que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est l'Africain qui confond tout à la guerre. Et il y a des gens qui ont insulté la France, aujourd'hui qui vivent en France. Et il y a des personnes qui ont dénigré la France, aujourd'hui ils vivent en France. Et on les traite avec tous les droits. Mais oui, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc vous avez seulement qu'à assumer. Voilà, que la liste soit bonne ou fausse, c'est la vérité. Moi je crois. Donc j'y prends le mingo, on ne manque jamais. Voilà. Donc celui qui est fâché, qui passe se pendre. Voilà, tu ne peux avoir la voix, tu ne parles pas. Jusqu'à M. Chantal aussi a parlé. Waouh, M. Chantal, mon petit. Ah, vraiment. Toi qui es calme là, j'ai compris que ton nom est sorti aussi. Monsieur Chantal ne parle même pas. Là, voilà qui a parlé. Monsieur Chantal. Waouh, le petit là. Monsieur Chantal qui ne parle jamais, le voilà qui a parlé. Il a fini par parler. C'est compliqué, hein? Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà les produits, hein, pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Si tu veux perdre le poids, voilà le produit. Le Lily Slim. Lily Slim, 3 boîtes. 3 boîtes, ça te fait perdre 0 à 20 kilos. 3 boîtes te fait perdre 0 à 20 kilos. 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. 3 boîtes. Ça te fait perdre 0 à 20 kilos. C'est pour 1 mois, 2 semaines de traitement. Dans chaque boîte, on a
30 gélules. Ça fait 90 gélules total. Très bon, sans effet secondaire. Parfois, tu as les problèmes de concevoir, de concevoir l'enfant parce que tu as tellement pris du poids. Donc, je m'adresse comme ça aux femmes qui ont tellement pris le poids et qui ont les difficultés de concevoir. Donc, je vous conseille de perdre le poids. Donc, je vous conseille de perdre le poids. Voilà le produit. Lily Slim. Voilà, on a le stock en France et au Cameroun. Donc, le produit est derrière là, le produit pour la barbe. Chute de cheveux, barbe, calvitie. Bon, voilà un gars qui a 44 ans, regardez. Regardez vous-même. J'ai 44 ans, regardez. Est-ce que j'ai les signes de la calvitie? Ça va commencer à pousser là. Hein, mais, à cause de ce produit, ça s'est renfermé. Et quand on dit que les produits, c'est là, mon ami, ce n'est pas un seul flacon. Non. Il faut prendre au moins 4 à 5. Ne croyez pas que le traitement, est-ce que le traitement c'est un comprimé qui te soigne? Non. Le traitement, il faut prendre 4 à 5. 4 à 5. Ici, on n'a que le stock au Cameroun. On n'a que le stock au Cameroun. Donc, si tu as besoin de mon numéro, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Ici, là, voilà le produit alors phare. Le produit qui a pris le pouvoir. Ça, c'est le seul produit que je me rends compte que c'est les femmes qui achètent ça pour leurs maris et pour leurs gars. Donc, vraiment, bravo les femmes. Enfin, l'éveil de conscience. Oui. Être heureux n'est pas seulement d'avoir les millions. Ou bien les milliards. Ou bien d'avoir des postes. Non. Être heureux, c'est aussi au lit. Et quand une femme ne jouit pas, mon frère, c'est un danger pour toi. Chaque homme a le droit et le devoir de faire jouir sa femme. Quel que soit l'âge. Si elle décide encore d'ouvrir ses fesses, mon frère, elle doit jouir. Il est normal qu'une femme ne jouit pas. Demain, tu te plains qu'elle t'a trompé. Oh, monsieur Marc Donald. Ouais, oui, voilà Marc Donald. Mettez le cœur pour Marc Donald. Mettez le cœur. C'est à cause de lui que j'ai un téléphone. Qu'aujourd'hui, vous appréciez les images de Mbanga Diaspora. Le voilà. C'est lui, Marc Donald. Voilà, vraiment le succès. Voilà un gars qui m'a donné un téléphone. Subitement, je le vois, il a acheté une nouvelle voiture. Vous voyez? Quand on vous dit de faire les dons, les gens refusent. C'est toi qui attends tout. C'est toi qui ne veux rien partager. Mais tu veux quoi alors à la fin? Tu attends tout de Dieu. Mais tu ne veux pas partager le peu que tu as. Montre à Dieu que tu es gentil. Montre à Dieu que tu ne dois pas te dérouter. Voilà un gars, il m'a donné le téléphone. Directement, il m'a envoyé. Après 2 semaines, le bonheur a toqué à sa porte. Il a acheté une grosse voiture comme ça. Là. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ah, que Dieu te bénisse. Il faut faire du bien dans la vie. Continue à faire du bien. Que le Seigneur te protège. Voilà. Donc voilà. Et il m'a dit, Mbanga, tu sais que bon, ton anniversaire, je n'ai pas oublié. Je vais te voir, mais pas maintenant. Laisse d'abord. J'enjoy la voiture. Ah voilà, c'est comme ça. Donc voilà le produit. Le produit pour durer sur la femme. Vous savez, la différence entre l'homme et la femme, c'est que quand l'homme vieillit, la verge devient fragile. Moins d'erreurs, il lâche. C'est pourquoi, à partir de 35 ans, 45 ans, si tu n'as pas une bonne alimentation, sache que tu ne dois pas faire 10 minutes sur la femme. En voulant voir, tu as joui. Mais, la différence entre la femme, maintenant, c'est que la femme vieillit. L'orgasme va plus loin. Tu n'as plus la force que tu avais hier, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu n'as plus la force de cogner. Pop, 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 pop. Parce qu'il faut cogner fort pour aller tirer le ndje de l'anga. Parce que l'anga est un ndje. Et pour qu'un ndje, il faut toucher l'orgasme de l'anga. Et tu n'as plus la force de cogner fort. Maintenant, qu'est-ce qui va te sauver? C'est le super love. Voilà où maintenant, le super love entre en action. Tu vas doucement. Tu prends à gauche, à droite. You can easy, 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 easy. Maintenant, c'est l'expérience que joue. L'expérience. Tu amènes un peu, et easy, easy. Bah, tu colles fort, mon frère, tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Tu es un millionnaire. Un millionnaire ne s'épuise plus, mon frère. Un millionnaire ne s'épuise. C'est l'homme qui n'a rien qui se fatigue sur la femme. Oui, oui, oui. Un homme qui a déjà gagné sa vie, mon ami, utilise l'expérience. Tu ne dépends pas de ça. Ça va t'aider. Voilà ce qui me plaît sur le produit là. Tu ne bois pas. Tu ouvres comme ça, là, dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, là, c'est pour 6 rapports. Tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes. Ça sèche. Tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau et le savon. C'est un antiseptique aussi. C'est-à-dire que ça te protège. C'est préventif et curatif. En même temps, ça te soigne contre l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce n'est pas la faiblesse sexuelle. C'est quand tu négliges ton éjaculation précoce que ça te cause la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle, ça veut dire que tu ne te lèves même plus. L'éjaculation précoce, tu te lèves. Mais le problème, c'est que tu jouis vite. Voilà le produit qui va te sauver.
On appelle ça Super Love, best-seller. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Italie. Allemagne, États-Unis, Belgique, France, Italie. 5 pays. Plus le Cameroun, ça fait 6 pays. Donc mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Un très grand produit. C'est pas buvable. Facile, sans effet secondaire. N'ayez pas honte d'acheter ça pour vos maris, les femmes. L'homme a souvent honte. Ouais, parfois même, il faut lui montrer que non, je veux que tu l'utilises. C'est toi-même avant les rapports. Tu le déshabilles aux toilettes. Tu emballes ça sur ça. Ça dure. Ça fait 15 minutes. Tu enlèves toi-même. Tu laves pour dire que chérie, viens. Parce que les hommes ont souvent honte. Et parfois, en se cachant, il finit par faire mal. Quand il fait aujourd'hui là, qu'il ne fasse pas ça demain. Sinon, il va te déchirer. Il va te déchirer. Parce qu'il fait que ça sèche, tu es obligé de mettre la salive. Ah oui, c'est un très bon produit. Essaye ça, tu vas voir que la nga qui t'insulte là, non? Elle va te respecter. Super Love best-seller. Oui, 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 oui. Oh, le Kenya de Nairobi. Monsieur Wako. Mais là, bro. Les gens disent que la liste là, c'est une fausse liste. Que ça soit vrai, que ce soit bon, non? On sait que c'est le vrai. Voilà, c'est la vraie liste. On s'en fout. J'y prends les mines, on ne manque jamais. Voilà, c'est comme s'il a versé le diadrine. Hein, ouais, c'est la diadrine, non? Sur les herbes. Chacun fait comme ça, là. Chacun. Ah, donc vous parlez. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne parlaient pas. Aujourd'hui, chacun parle. Vous allez que parler. Voilà, vous allez que parler. Voilà, vous allez que parler. Vous voyez, en finissant, vous tous, vous donnez votre point de vue sur le cas de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que maintenant, là, au lieu de donner votre opinion hier, aujourd'hui, vous voilà, vous vous défendez seulement. Ah, on vous dit que c'est mieux de parler, vous refusez. Vous voilà maintenant, non plus vous parlez, maintenant vous vous défendez. Parce qu'on vous accuse maintenant d'avoir retué un mort. Vous voyez la stratégie? Oh, j'ai pas un gaming, tu es un stratège. Ah oui, tu es un stratège. Voilà, Zlatan. Non. Donc, voilà le produit. Voilà le produit pour ceux qui souffrent de la goutte. Tu as de la peine à serrer la main comme ça, là, à faire le poignet, à déposer les pieds au sol. Tu boites le matin quand tu te lèves. Ça fait tellement mal, ça picote, ça chauffe. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà, Dimbeck Christophe. Voilà le produit. Ouais, il y a le Super Love en France. Ouais, Victor Kaza. Il y a le Super Love. Bonjour. Donc voilà le produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, tu as de la peine à marcher. Hein, tu négocies le sol pour marcher. Voilà le produit. Ça, c'est les symptômes de la goutte. La goutte. Donc voilà le produit. Donc je vous interpelle à acheter cela. C'est les produits naturels bio. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Donc voilà, il faut toujours dénoncer, même dans la famille. Même dans la famille, si tu réussis et qu'à côté de toi, les gens souffrent et tu ne les aides pas, le jour qu'il y aura le pire, on va t'accuser. C'est comme ça. Regardez bien dans la famille. On accuse toujours de sorcier celui-là qui n'aide pas les autres. Parce que tu as beaucoup de moyens d'aider quelqu'un. Soit financièrement, soit avec ta voix, soit moralement, soit tu lui donnes les conseils. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est absent dans tout. Et tu veux qu'on te fasse cadeau. C'est vous qui avez voulu que ce qui vous arrive là vous arrive. Mes chers influenceurs, influenceuses, d'abord, je ne sais même pas encore vous influencer. Voilà. Mais vous avez accepté d'assumer ce nom-là. Vous devez assumer jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Donc, s'il y a un cas un jour, vous ne voyez pas Mbanga Diaspora, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que j'ai le droit et le devoir de donner ma voix. C'est clair. Que ce soit négatif, que ce soit positif. Je peux pas avoir un camp que de dire que je ne fais pas la politique. Je suis qu'au milieu. La politique va venir me faire. La politique va me faire. Voilà. Comme là, moi, vous savez, je fais dans le jus de canne. Voilà, voilà le jus de canne. Je fais dans le jus de canne. On a des bouteilles de 2000, on a les bouteilles de 1000 francs, on a les bouteilles de 500. Voilà le jus de canne.
Passez vos commandes. Voilà. Soutenez le combattant. Ne dites pas seulement que combattant. Voilà. Si vous ne soutenez pas les combattants, sachez qu'il y a les gens, il y a ceux qui seront corrompus. Voilà. Tu peux te tenter. Parfois, vous dites que mais pourquoi le gars s'est changé sa manière de parler? C'est parce que aussi parfois il a faim. Soutenez le combattant. Laisse ça part. Bon, voilà l'entreprise. Ouais, merci à toi, Marc. Normalement, on doit soutenir la voix des sans-voix. C'est clair. On doit soutenir la voix des sans-voix, bien sûr. Ils vont vivre comment? Voilà un bon téléphone, c'est de la part de Marc. Marc Donna. Nana. Donc, passez les commandes de jus de canne à sucre. Donc, voilà.